Et re-bienvenue pour Daredevil Born Again, saison 2, épisode 4. La dernière fois, je vous ai laissé sur un petit short pour parler des épisodes 2 et 3 parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire et que ça m'a pas trop plu. Mais là, cet épisode m'a beaucoup plu. Beaucoup, beaucoup. Déjà parce qu'on avance plus dans l'histoire et enfin, les choses qui se passent. On commence l'épisode avec Bullseye qui va en fait essayer de démarrer une sorte de rédemption de méchant. Sauf qu'en fait, vu que lui est un taré, sa rédemption, ça va être on va buter Fisk. On va buter des gens, etc. Genre, toute la scène de début où on voit sa nouvelle vie, le fait qu'il va dans un petit café et tout, il appelle la Ice et qu'elle vient et il va les buter. Il met son petit logo avec du ketchup, c'est très cool. Donc, tout ce autour de Bullseye est trop bien. Les effets bleus, quand il devient taré, où il y a les petits grésillements et tout devient bleu. Je trouve qu'encore dans cette saison, j'ai pas parlé pour les épisodes 2 et 3 où ils l'ont fait aussi. Où il y a un effet de. Je veux dire ça que le bleu est recentré sur un endroit du décor et pas tout le décor. Donc c'est plutôt cool plutôt que mettre juste un filtre bleu total. J'aime beaucoup. Il y a aussi donc les prisonniers de Red Hook qui sont avec Karen et qui donc font des petites interviews pour expliquer ce qui leur est arrivé. Donc voilà, qui sera donné à Bibi, car Bibi était en fait la personne qui fait le faux fisc en mode parodique et qui est clairement là pour le dénoncer. D'ailleurs, je serais intéressé de voir s'il n'y a pas quelqu'un dans la vraie vie qui fait ça aussi, parce que pour Trump, parce que franchement, il y a que dire. C'est vraiment un truc du ah oui, oui, un bateau évidemment pour faire passer des frais supplémentaires. Le truc de, tu sais, les petits bandeaux qu'on a à la télévision des fois où ils font passer ça très vite. Le truc à la fin des pubs où ils font sous conditions générales d'utilisation, blablabla. Donc très cool ce sous-scénario de Bibi, de Karen, etc. J'aime beaucoup. Toujours les mecs de la Ice qu'on voit comme les plus gros fils de pute de l'univers. Vraiment, on voit chez quelqu'un, on défonce tout, on enlève des trucs pour le plaisir. C'est très caricatural, mais c'est ce que font les mecs de la Ice dans la vraie vie, donc voilà, c'est très bien, ça les dénonce malgré tout. Ensuite, niveau action, il y a quelques plans de caméra qui sont bien, même si des fois on voit les effets spéciaux, ça pêche, je suis désolé de le dire. On a du coup, bien sûr, Matt Murdock qui fait son enquête pour retrouver Bullseye, parce que c'est quand même lui qui a tué Foggy, il aimerait bien lui rendre des comptes. Donc c'est sympathique le fait que Matt mette un costume de la Ice pour s'infiltrer et qu'il fasse avec ses pouvoirs avec son toucher ou avec son ouïe. Mais des fois, ça paraît un peu abuse du genre. Et à un moment, il retourne un petit truc en verre, il y a une pièce en dessous, et genre, à moins que tu la voyes, tu t'es pas censé pouvoir la choper en étant aveugle, même si t'as des pouvoirs, etc. Genre, non, tu vois. Et du coup, ceci va le mener à retourner à l'église où il était quand il était petit, ou un léger extrait de Daredevil saison 1 qui fait très plaisir, voilà, qu'on n'oublie pas que Daredevil à la base c'est Netflix. Et du coup, on a ce chant religieux avec Daredevil qu'on n'avait pas vu en saison 1, qui est très intéressant, donc ce rapport à la foi, donc il a bien abandonné l'église, mais il garde quand même une certaine foi. Encore une fois, l'utilisation de son pouvoir, il entend Bullseye hyper loin, c'est très bizarre. Et donc après, il retrouve Bullseye, et là, il y a un combat qui est très cool déjà, où il y a une prise d'otage et tout, où Matt se défoule sur Bullseye, etc. Et où Point Dexter, Bullseye, dit des choses horribles, et genre, tu sens qu'il est taré et qu'il veut faire une rédemption, mais qu'il n'a pas vraiment bien compris comment ça fonctionne. Et après l'épisode fini, on se retrouve au match de boxe de Wilson Fisk, qui est un truc caritatif pour la ville, qui est évidemment là pour blanchir de l'argent, etc., pour son compte. Où il va combattre un mec qu'il va. Je crois qu'il le bute, hein. Franchement, en tout cas, il part en brancard à l'hôpital, mais je pense qu'il l'a buté. Quand soudain, évidemment, le combat entre Poindexter et Daredevil revient jusque-là parce que Poindexter veut tuer Fisk et il arrive. Full assaut, blablabla, ça tire dans tous les sens. C'est un petit combat qui est assez cool. L'action se déroule bien, même s'il y a des plans avec les caméras. On sent un peu la 3D, même si dire que l'esthétique de la série est très léchée, mais les mouvements de caméra et les combats. Hormis le premier combat de la série dans la saison 1, avec ce plan séquence de Bullseye contre Daredevil qui était incroyable, ouais, j'ai pas eu de combat où je me suis dit incroyable. En fait, c'est plus ce qui va se passer de tel ou tel personnage va se retrouver, ou tel personnage va mourir. J'aime bien après, parce que quelqu'un est mort, quelqu'un d'important. Donc voilà. Donc les combats mitigés. Je ne saurais comment expliquer que les Bullseye qui lancent un truc et qui font des ricochets, parfois t'es un peu là en mode ouais, assis comme ça en faisant hop, qui a trop bon pour être dans la gueule d'un mec, et que le mec meurt, je suis en mode est-ce qu'il vraiment meurt d'une pince de homard jetée à cette vitesse dans sa gueule? Je pense à chose que la pince de homard. Tu lances une fourchette sur quelqu'un même hyper vite, je pense que la fourchette s'enfonce, mais pas au point vraiment de te trancher la gorge et de faire saigner à ce point-là. Genre les mecs ils ont des flopées de sang absolument numériques et visibles. Donc je suis moyennement satisfait que ça. Côté on a deux trois sous-intrigues qui se font.
et que c'est un peu téléphoné, genre machin doit les donner avec le USB à machin, qui doit les donner avec le USB à machin. Parce que des fois, tu te dis, comment ils savent que l'un est là et l'autre est là-bas, et ainsi de suite, tu vois. Ou hier, il y a un mec du bateau, le second chef, vous avez déjà parlé, qui retrouve la planque de ville. Et je suis en mode, comment t'es arrivé là? Personne t'a dit? Et c'est assez bizarre, hein. Il y a des persos qui vont à des endroits, genre, ouais, je sais que c'est là. Tu fais, non? Donc, c'est des facilités scénaristiques, après ça se comprend, mais parfois ça casse un peu le délire, tu fais, ah ok, donc en fait c'était pas un mystère, ok, il savait où c'était. Donc assez dommage. Donc maintenant on va revenir sur la révélation de l'épisode, donc qui est par rapport à la mort d'un personnage. Et le personnage qui meurt, attention, méga spoiler, c'est Vanessa, la femme de Fisk. Alors, quand j'ai regardé l'épisode, j'ai gueulé de joie, parce que c'est une véritable sorcière, cette femme, qui est horrible, détestable à souhait. Mais sa mort, déjà, qui se fait un peu bizarrement, genre, Bullseye lance un objet, en fait, il y a un ricochet qu'on n'avait pas vu qui lui envoie un bout de verre dans la tempe et elle meurt. En tout cas, bon, elle est au sol, elle pisse le sang. Vu la quantité de sang, je pense qu'elle est morte. Voilà. Mais donc, après, le problème, c'est que je vois pas trop qu'est-ce que ça veut dire comme morale pour Fisk, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, qu'est-ce qu'il a mal fait. J'ai du mal à comprendre la symbolique de la mort de Vanessa. Même si évidemment, ça va mettre Fisk en furie, qui va accentuer sa politique trumpiste. Donc c'est assez intéressant, donc tout le combat où il va littéralement, comme j'ai dit, presque tuer son adversaire. Ça m'a persuadé que le fait qu'à quel point ce genre de politique et ce genre de message peut envoyer dans la violence un système, et que là, il y a les gens qui l'applaudissent alors qu'il est vraiment en train de tabasser un mec presque à mort. Donc je trouve ça intéressant ce que ça en dit malgré tout dans son sous-texte par rapport à la politique de Trump, qui déchaîne les foules et qui en vient des extrêmes de violence qu'on en vient à accepter, quoi. C'est un mec tabasse un gars et personne va être en mode choqué ni rien, ou même on va dire ça va, ça passe. Donc c'est assez fort comme moment. Donc pour la prendre en cours, un épisode qui m'a plutôt apprécié, même si j'aimerais quelques efforts en plus dans les combats, parce que c'est les mouvements de caméra. Les chorégraphies ont l'air super, mais elles sont mal filmées. Je sais pas comment ça peut. En fait, peut-être de plus large ou plus long. Vraiment, vos plans séquences, c'est incroyable. Le fait qu'on puisse suivre toute l'action de loin et qu'il n'y a aucun cut ni rien, c'est formidable pour apprécier les chorégraphies que les cascadeurs font. C'est génial, mais je pense que quand la série sortira, je regarderai le making-of et regarderai les vidéos des cascadeurs. Parce que les cascadeurs au cinéma font des vidéos qu'ils envoient au réalisateur. En mode, on vous propose ça comme chorégraphie, ils filment eux-mêmes. Et généralement, chez Marvel, les chorégraphies des chorégrapheurs sont beaucoup mieux qu'une fois dans la série ou une fois dans le film. En général, je viens de celle de No Way Home, qui était incroyable sur les images tests des mecs qui testaient. Alors que dans le film, c'est un peu. Voilà. Et donc, oui, Daredevil Born Again saison 2. Là, enfin, l'épisode 4 me rebooste un peu, mais il reste déjà plus que 4 épisodes. Et sachant aussi que le special du Punisher, One Last Kill, a officiellement été annoncé pour la fin du mois de mai, il me semble, donc ce sera entre guillemets l'épisode 9 de Daredevil Born Again. Sachant que dans Daredevil Born Again, il y a un trailer qui est sorti, je l'ai regardé, je l'ai pas forcément filmé parce que c'est pas très intéressant, et voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que oui, Jessica Jones revient bien, on a le truc du Punisher, c'est pas méga intéressant. Et après, aussi info à vous dire sur Daredevil, sachez que Iron Fist et Luke Cage reviendront bien dans la saison 3. Et cette info-là déjà il y a une saison 3 et de 2 ils reviennent, me fait dire que de 1 on n'aura pas la fin de cette histoire cette saison, et me fait dire que Daredevil ne sera pas dans les films Avengers ni rien, parce que s'il y a encore une histoire à New York qui doit se dérouler, je doute que genre il fasse un truc du Fisk qui est maire de New York, on doit l'arrêter, hop on allait arrêter Fatalis, et on est revenu aider Fisk. Je pense juste qu'il va vraiment être hors case, donc c'est dommage pour un personnage qu'on voulait réintroduire de la MCU, d'autant l'écarter de tout en fait. Genre il est à New York, il y a une police de la ICE, il y a un maire qui vraiment est un Trump ouf, il se passe des trucs hyper importants, et on parle pas de Thunderbolt, même si ça s'est peut-être passé avant. Même si tout beaucoup de gens, en fait, Daredevil ça se passe après, mais si ça se passe après, il devrait y avoir la tour des Avengers, et News Avengers, il devrait y avoir l'événement avec le Void, ils en parlent pas, donc je pense que ça se passe avant. Donc il parle pas ça, il parle pas de Spider-Man, qui est un des héros, genre ils disent que Daredevil est un symbole d'espoir, mais il doit y avoir aussi Spider-Man dans la ville et d'autres justiciers, quoi. Luke Cage et Iron Fist, basiquement, mais si Iron Fist peut être trop tard. Mais Luke Cage est à Harlem, quoi. Donc, il y a Miss Marvel qui est sûrement dans New Jersey. Voilà. En plus, elle est pote avec Captain Marvel maintenant, quand même. Devrait aider. Donc, je trouve ça bizarre de remettre Daredevil dans la MCU, mais pas vraiment.
Donc pour l'instant, je préfère la saison 1. Voilà. Mais ouais. Pour l'instant, dans Daredevil Born Again, il y a des trucs bien. Genre niveau esthétique et tout, genre c'est elle est beaucoup plus belle que la série Netflix, je trouvais, c'est génial. Mais niveau thématique aussi, niveau thématique sur trame, etc., même si c'est très obvious, bah, il faut en parler et c'est important. Mais niveau mouvement de caméra, niveau chorégraphie, niveau montage et scénario, ah, ça pêche. Ça fait mal pour une série de Daredevil qui était si bien écrite. J'en me souviens de la saison 3 de Daredevil, avec ses complots sur la FBI, avec vraiment fils qui lui avait 3 coups d'avance systématiquement, et tu n'en doutais absolument pas. Là, ça fait un peu téléphoner du ah bah ta machin, il va être surveillé par machin, et tu fais oui, bah, il va se faire buter, et il se fait buter. Donc voilà, donc épisode 4 de Daredevil Born Again, j'ai plutôt bien aimé, ça va. Mais mes critiques sur la série se confirment, et ça me fait un peu peur pour la suite. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis bisous et à la prochaine.